Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl, la dernière vidéo du ladder. On essaie de jouer les morts vivants sur un petit dernier rush. Comme vous le voyez à l'écran au moment où je lance cette partie, il reste 2 jours, 17 heures et 14 minutes avant la fin du ladder. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas l'Union Elfique qui a les meilleures chances de classement? Tout simplement parce que comme vous le voyez à l'écran, l'Union Elfique actuellement elle est 42e. Elle est 42e et en plus de ça, l'équipe est complète. Enfin, c'est-à-dire que pour une fois, on a réussi à faire 2 victoires de suite, on était sorti du top 100 et on a réussi à faire deux-trois victoires de suite, je crois. Je vais vérifier vite fait en espérant que le match ne lance pas. On a fait 2 victoires de suite, c'est ça. On a eu 3 défaites là, horribles, Frikipé, Albichon et Wild, où vraiment des matchs sans, à la fois sans talent de ma part et sans réussite au niveau des dés, et vraiment catastrophique. Là, on le voit, l'équipe elle est complète. Il y a les deux blitzers qui ont esquive et tacle plongeant. En plus, un qui attaque les châtaignes. On a un receveur neuf de mouvement. J'ai décidé de virer l'autre receveur. J'avais un receveur bloc esquive frénésie. Je l'ai viré parce que je trouvais qu'il apportait trop peu à l'équipe. Et on le voit, on a 3 3 quarts lutte. D'ailleurs, je l'ai pas, je peux pas le bouger. 3 3 quarts lutte, dont un qui esquive, un lanceur-chef, un sournois de l'ULL et un bloc kick. Enfin, un bloc frappe précise. Donc pour moi, l'équipe, elle est parfaite comme ça. Elle est 42e du ladder. Et en fait, la stratégie, j'ai vu que en 24 heures, l'équipe n'avait pas bougé de place. Moi, ce que je vois quand je regarde le classement, félicitations aux Marseillais qui est en tête du classement français avec des elfes noirs impressionnants. Je vois Andriy qui a 3 équipes dans le top 10. Ah, il en a plus que 2. Non, 3. 3 équipes dans le top 5. Quel monstre. En orc, en élu de KO et en orgle. Le mec, c'est un monstre du ladder. Je sais pas combien de games il a joué, mais bon, on en a joué pas mal. Et en fait, je vois qu'il y a plein de doublons. Plein d'équipes qui sont en double ou en triple avant moi. Donc en gros, autant vous dire que le top 64, il est à peu près assuré. Vraiment, même s'il y a des... Par exemple, l'équipe ne... En gros, le principe, c'est ils prennent 64 joueurs, sachant qu'ils vont prendre les 16, les 16 premiers de chaque franchise. Donc voilà. Et mais du coup, ça veut dire que les 16 premiers de chaque franchise, il y en aura probablement quasiment un dans les 64 à chaque fois. À la rigueur, il y en a peut-être un ou deux pour Noblesse et Alliance du Vieux Monde, des rosters, dont vous savez ce que je pense, qui sont derrière. Mais oulala, on affronte un top 100 là. Ah oui, il y a des points à prendre là, hein. Des elfes noirs apparemment. Non, c'est des elfes de l'Union Elfique. Non. Ah non, c'est l'elfe nord d'Elfenor. Excusez-moi. J'ai paniqué, j'ai vu le glissade contrôlé, je me suis dit c'est l'Union Elfique. Ouais, là ça rigole pas là. 2200 points de TV, enfin de skill ranking, c'est pas mal. On va essayer de lui voler des petits points. On va voir ce que ça donne. Oh, il a 200 000 de prime de match. J'y tous. Mais oui, mais en fait, je l'ai déjà croisé dans le ladder. Je lui ai envoyé un petit message. On avait fait 0-0 en Union Elfique contre Elfe Noir. Un match très serré. Euh, donc, ça s'annonce. J'y tous. Et moi qui voulais soigner mon équipe et jouer tranquillement. Ah ah ah, tu t'attendais à quoi? À quoi? Bienvenue sur ma chaîne au passage. Au passage, je vais aller couper enfin fermer la porte de la machine à laver aussi qu'on doit bien entendre derrière et je reviens immédiatement. Alors, tac, bon match. Je vois qu'il pleut, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. D'ailleurs, il me laisse logiquement en attaque. Parce que potentiellement, s'il arrive à créer un peu de chaos autour du ballon, surtout qu'il a pris un sorcier, euh, ça peut être un peu compliqué pour moi à gérer. C'est très bien joué de sa part. En plus de ça, ma goule, plus un de mouvement, blocage, prise sur, glissade contrôlée, à moins un d'armure. Donc autant vous dire que si la boule de feu fait boum sur la goule, je suis pas bien. D'autre part, on voit qu'il y a du glissade contrôlé, du tacle plongeant, il y a un sournois joueur déloyal comme on les aime. Il est qu'à 12, donc ça peut vite craquer. Mais je pense qu'il tente sa chance pour aller. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Moi qui voulais soigner mon équipe et jouer tranquillement. Ouais, bah là, il va pas trop soigner son équipe. Il lui manque un blitzer apparemment. Donc ma stratégie clairement, c'est de
c'est de comment? C'est de d'envoyer l'équipe d'Elf en playoff. Mais j'ai envie de me tenter un. En fait, j'avais envie de me dire, vu que je vais pas rejouer les elfes, j'avais envie de me dire, je me fais un dernier plaisir avec l'équipe avec l'équipe mort-vivant. Je pense que je vais tenter un dernier run là, peut-être alors je sais pas combien de games exactement, mais peut-être une petite, j'allais dire une dizaine de parties. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ça paraît beaucoup. Mais faire un petit paquet de games là pour voir ce que ça peut donner. On va exploser plutôt une goule, un zombie bloc plutôt qu'une goule lutte esquive ici. Donc le tac châtaigne, ok. Garde châtaigne, ok. Cette goule là, on va la mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est à 11. On est bien placé. Ouais, donc la stratégie, l'union elfique, on n'y touche plus et on tente un dernier run en mort-vivant. Euh, je vous avoue que j'ai pas tranché sur. Supposons le dernier run se passe bien avec les morts-vivants. Pour le coup, on est loin de pouvoir se qualifier actuellement. Mais imaginons les morts-vivants et l'Union Elfique se retrouvent dans le top 64 sur mon dernier run. Je sais pas trop qui je vais favoriser pour aller en playoff. Parce que les morts-vivants sont quand même beaucoup plus solides. On a de très belles momies. Alors si la balle fait kick. Oh bah super. Ok. C'est allé un peu vite donc j'ai donné la balle à ma goule sans rien. Mais c'est pas dramatique. Bon, il y a une goule, il y a un machin à lui arracher la balle, mais. Ok. Donc, du coup. En plus, la météo est de nouveau pas mal. On va faire une cage élargie normalement. En gros, on va essayer d'écarter un peu le plus possible les joueurs. On envoie un petit KO direct. Nickel. On est là pour provoquer des forfaits évidemment avec cette équipe. Triple flèche. Oh, presque envie de relancer ça, quoi. On va aller au bout de la cage pour éviter. Donc là, 3 ghouls, j'aime pas trop. À la rigueur, on va mettre ça ici, un zombie et une goule comme ça. Je veux pas qu'il y ait tous les joueurs qui explosent. S'il y a une boule de feu directe. Je le vois mal faire une boule de feu directe, mais bon. Ah, si je fais du dégât très vite, il va vite. Ok, bon. C'était une feinte. Lui, ça sent l'agression quand même. Je pense que je vais blitzer un 3 quarts normal avec. On va jouer paquet, mais paquet espacé pour éviter le danger du sorcier. Double crâne, j'ai envie d'agresser, je vais le relancer. Bon, la cinématique qui nous joue des tours pour l'instant. Ouais, comme je disais, j'ai vraiment pas trop envie de. On fait un gros bloc là, voilà, hop. Et donc là, sur le zombie sur nos joueurs de l'EL, j'ai presque envie qu'il l'agresse par là. Pour éviter de se faire. Parce que là, quoique, s'il agresse là, en fait, la boule de feu a 3 joueurs ici. Après, il a pas de garde. On va le tenter comme ça. Puis s'il utilise le sorcier tour 1, ça me va aussi. Oh bah, double 1 sur la mur. Ok, est-ce qu'il utilise la boule de feu direct ou pas? Non. Il va la garder en moyen de pression. En plus, au final, il a pris entre guillemets qu'un KO sur le tour 1. C'est très malin. Plus longtemps, il garde le sorcier. Parce qu'en fait, le problème de claquer le sorcier tour 1, c'est que peut-être que vous faites tomber la balle, peut-être que vous arrivez à faire des trucs, mais en fait, vous lâchez 150 000 et c'est vrai que vous avez joué tout le reste du match sans avoir le côté, l'aspect psychologique où, par exemple, là, typiquement, la goule, je fais une cage un peu élargie, etc., qui peut lui donner accès au porteur de balle autrement que via le sorcier. Voilà. Donc ouais, pour le coup, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. La vidéo va sortir. En gros, là, il y a pas mal d'annonces dans la vidéo, en même temps que je joue le match. Mais j'avais vraiment envie de jouer avec les morts vivants, donc je les mets en fond, on va dire. Je vais quand même jouer le match à fond, surtout que j'y tous, c'est... Enfin, j'ai déjà creusé dans l'after. Tac. Il est pas du tout content. Mais là, on voit, c'est un très bon joueur, hein. Directement, il me fait un petit double tape, comme on dit. C'est-à-dire que là, il me blisse d'un côté et il me retape de l'autre. Très bien joué, on aime beaucoup. Voilà, il fait tomber mon zombie avec son 3 quarts. Il va sûrement m'agresser avec le sournois déloyal d'ailleurs. Pour le coup, un zombie bloc, c'est un peu embêtant. Je pense qu'il a envie il aura sûrement envie d'essayer de rester à flot physiquement, on va dire. On va vérifier, mais je pense que oui, il a pris un fût de Bloodvisor. Voilà. Donc la première annonce, c'est la stratégie de ladder. L'Union Elfique reste au chaud maintenant que l'équipe est complète. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile de rassembler l'équipe en entier.
Et en plus de ça, derrière, le mort-vivant s'offre un dernier run. Donc je veux bien votre avis sur quelle équipe vous préfériez voir en playoff, en supposant que les morts-vivants arrivent à aller en playoff. Voilà, c'est ce qui est pas gagné. Et puis bah voilà, ça me paraît déjà enfin c'est une première sollicitation, mais ce n'est pas la seule. La deuxième petite info, j'en avais parlé dans une vidéo, j'ai lancé la tombola équipe de France. Alors, elle est ouverte avant tout à la communauté plateau, entre guillemets, enfin, qui a l'habitude de voir ça. Mais il faut voir aussi que là, par exemple, je sais plus, il y a combien de joueurs qu'on. Enfin, il y a déjà quasiment 200 tickets qui ont été vendus en une journée. Donc pour le coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En fait, en gros, le principe c'est simple. Des peintres renommés et reconnus peignent des équipes pour l'équipe de France de Blood Bowl. Et on va aller au contact, je pense ici. Et à côté de ça, on a mince. On a donc une tombola. En fait, les équipes sont payées par les billets de tombola qu'on les achète à Chicagork, alias Chicasprod, le sponsor de la chaîne. Et en même temps, on, euh, comment, on joue le côté où en fait tout le monde peut repartir à la fin avec une équipe peinte par un super peintre de l'équipe de France. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre par rapport à cette tombola? J'ai presque envie d'aller au contact. Ça sert pas à grand chose, mais en fait ça met de la pression. Après, il peut tenter une agression sur le côté. Ouais, donc, principe de la tombola, 8 peintres peignent 8 équipes pour l'équipe de France. L'équipe de France va jouer avec des super équipes. L'équipe de France y gagne. À côté de ça, les équipes elles sont gagnées par la communauté, les gens qui ont participé à la tombola. Et donc vous avez une chance de repartir avec une équipe de fou furieux. On va rester en bloc ici. Pas trop envie de m'exposer. Et on va agresser le sournois joueur déloyal. On a deux soutiens avec les deux gardes. Pourquoi pas? Ah! On a du mal. Là, les agresseurs ont beaucoup de mal sur le début de partie. Voilà. Donc ouais, là c'était la petite annonce tombola. Euh, je pense pas que la boule de feu soit intéressante à ce moment-là pour lui. Surtout que j'arrive pas à avancer, donc pour l'instant il n'y a pas de risque, entre guillemets. Même si la balle est déjà milieu de terrain pour nous, enfin on n'est pas si mal que ça, hein, mais. Ce que je veux éviter, c'est par exemple, là déjà il y a trois ghouls qui sont potentiellement touchés par la boule de feu. Et je veux éviter qu'il y ait prendre trop de risques là-dessus. Il faudrait que j'essaie de limiter les risques dans les futurs tours. Outre la tombola, donc la tombola c'est simple, c'est sur le site Team France Blood Bowl que je vous ai déjà mis plusieurs fois, notamment pour les goodies de l'équipe de France, hein, que vous pouvez toujours acheter aussi pour soutenir l'équipe de France. Euh, enfin, il y a tout qui est expliqué, je vous mettrai le sujet, hein, j'espère qu'il restera des tickets quand la vidéo sortira, parce que pour le coup, elle va sortir, ouais, elle va sortir. Alors soit à voir si dans début de semaine ou enfin c'est le mardi ou le jeudi, je pense mais peut-être même le samedi. Voilà. Sinon, chose très importante, c'est enfin la vidéo de bilan de ladder, parce que vous ne reverrez pas ni les morts vivants ni l'union de flics dans le ladder officiel. Vous les reverrez peut-être en playoff du ladder. Donc comme je vous disais, 64 équipes qui sont qualifiées. On prend les 16 meilleurs sur les 16 rosters, ou les 15 meilleurs, j'ai un doute sur le nombre de rosters, et on ajoute le nombre de coachs pour faire 64. Sachant qu'un coach ne peut y aller qu'une fois dans les playoffs. Donc c'est-à-dire que par exemple Andri qui a trois équipes dans le top 5, il faudra qu'il choisisse une des trois s'il reste à cette position-là. Voilà. Euh, Ah je m'en doutais, il va attaquer la momie et il va sûrement l'agresser derrière. Bon quoique le chemin pour agresser la momie va être compliqué. Et il va y aller à la furie pour essayer de faire la place. Flèche crâne et après il va la mettre derrière. Mais j'ai stabilité donc je vais rester là. Oh, c'est pas mal ça. Il va peut-être relancer. Parce que là avoir la momie collée, tout le monde qui est collé, fait pas rêver. Ah il relance mais il a pas le pot. Ah c'est pas de chance ça. On va pas utiliser stabilité, on va amener ces joueurs le plus loin possible. Et en plus, plus les momies sont proches, mieux c'est pour nous. Plutôt une bonne nouvelle ça. Elle a combien de mouvements là? Ouais, elle peut partir. Bon, j'attends beaucoup du prochain tour là, on va essayer de faire mal. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième annonce, la tombola. Voilà. La troisième annonce, c'est donc pas de ladder. Enfin, vous ne verrez plus de ladder la saison 3. Je pense que vous avez eu pas mal de games. Les lézards avant qui étaient vraiment
L'équipe de cœur, personnellement, je me suis beaucoup amusé avec et j'ai eu l'impression que les matchs ont bien plu. Malheureusement, bah, la fin de ladder a été plus compliquée, on va dire, mais derrière, on a su bien se débrouiller euh, sur, euh, sur la suite. Avec notamment l'Union Elfique qui a fait une percée de fou furieux et les morts vivants avec lesquels on a continué à bien s'amuser. J'espère qu'on va réussir à aller chercher un bon résultat final. Alors là on a du 3D de momie, on va se concentrer un peu. 3D de momie, boum, on a un pot, parfait. On va pousser notre momie, ne pas utiliser stabilité pour prendre le plus d'espace possible au contact de la ligne elfe. Ouais, et là forcément, dès que les momies restent un peu collées, c'est terrible hein, parce que j'ai connu ces matchs-là en plus du côté elfe quoi. C'est-à-dire que t'es là, t'essaies de te décoller, tu fais deux premiers tours nickel, et t'as un tour où t'as quelques flèches machin, du coup t'es un peu collé, et là, boum. On n'aura que 2 dés sur le passeur ici, mais ça m'intéresse quand même beaucoup 2 dés sur un passeur avec 8 plus d'armure. On a un pot, je pense qu'on va pas suivre, on va rester au contact les deux momies comme ça là. On n'a pas réussi à passer l'arme, quelle déception. Quelle déception. Et puis ici, on va aller taper. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. On a moyen de le faire. Hein, on va aller taper avec le tacle châtaigne sur la furie. Lutte arracher la balle, qui est un problème, on va dire, dans l'équipe en face. On a un pot. Et on passe l'armure de la furie. Tout juste. Sonné. Ok. Donc, ici, on va continuer la cage en mode. Là, regardez. Hop. Un zombie ici. Une goule là. Et la goule lutte arracher la balle qu'on va mettre en position derrière, là, comme ça. Ça me paraît pas mal. J'ai pas envie de trop abandonner les deux momies, mais ça va. Donc je pense qu'on va se permettre le petit rush ici pour aller agresser la furie en plus. Ou alors on reste juste ici, on n'est pas si mal. Franchement, on est pas mal là, on couvre la momie comme ça, j'aime bien. Après, agresser une furie avec lutte, avec sournois, genre de l'OL, on y va. Mais on relancera pas si on se rate. Ah, on la stun deux fois, mais elle va quand même être absente qu'un seul tour. Bon, c'est pas mal, une petite sortie, c'est bien, sachant qu'il est qu'à 12 hein, et que en plus la Budweiser, elle est très utile pour les KO, mais que là ce jour-là ne reviendra pas. Donc les playoffs, ouais, je disais, 64, je me perds un peu, j'espère que c'est pas trop de digression. Au pire, j'essaierai de faire un beau récap dans la description ou sur le commentaire. Le ladder saison 3, c'est fini. Et puis surtout, la grosse annonce, le nouveau roster de la saison 4. Les elfes Sylvain, et oui, j'ai eu l'annonce un peu en avance grâce au salon VIP. Même si là pour vous, vous n'avez pas l'info au moment où je fais la vidéo. Normalement, vous l'aurez au moment où sort la vidéo, j'espère. Sinon, on n'est pas sorti de la berge. Et, euh, les elfes Sylvains qui sont de retour, c'est génial pour la méta. Je trouve que ça apporte du léger en plus. Les elfes Sylvains, je vais pas dire que c'est un counter à tout ce qui est roster lourd, mais c'est-à-dire que c'est vraiment très efficace dans beaucoup de match-up parce que le danseur de guerre peut apporter vraiment énormément de folie au match. En fait, on en reparlera plus dans le roster, mais c'est vraiment, enfin, c'est une équipe que j'adore jouer et pour le coup, j'espère que vous le sentirez quand on va les découvrir. Maintenant, il va falloir choisir les équipes que je vais jouer en saison 4, sachant que je vous propose une nouvelle fois, on va faire deux équipes principales. Euh, J'aimerais bien un roster challenge slash lourd, mi-lourd et un roster léger. Moi, le roster léger, bah, je vous propose les elfes sylvains logiquement parce que le roster vient de sortir. Comme ça, on va pouvoir découvrir pas mal de choses avec le roster. Et puis voilà. Et d'autre part, roster challenge. Noblesse ou Alliance du Vieux Monde? Non. Oh, Pacte du Chaos. Pacte du Chaos était, je crois qu'il est Pacte du Chaos ou Élu du Chaos. Élu du Chaos, c'est pas hyper challenge, mais bon. On va se concentrer un peu sur ce qu'on fait quand même. Donc là, on a un tacle plongeant qui vient de coller une goule qui est importante pour nous. Je pense qu'on va reculer pour aller le taper. On est tour 4. La pression est pas énorme. Après, on peut aussi. Ouais. Cette momie, on va la mettre là, c'est sûr. Pour avoir un soutien avec le garde.
Hop, la deuxième momie, on va la mettre là aussi. On les met là où il y a le plus de joueurs à chaque fois. Et donc là, le tac châtaigne, on va essayer d'aller protéger notre ghoul, je pense. Ouais. Ah, si, j'y suis pas allé avec le tac châtaigne. Le con. Ah, forcément, hein, à multiplier les annonces, etc. et tout, c'est pas optimal. Donc là, surtout, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est le bloc 2D ici, et où il vient me coller ma goule porteuse de balles. Donc, on va faire une cage classique ici. On va aller se protéger un peu. On va mettre la goule ici. Là, on va juste laisser un zombie. On va rester en package. Voilà, là, comme ça, on n'est pas trop mal. Ok, et donc là, on va se relever. On va agresser la furie avec un garde. Ah, on n'y arrive pas. Ok, est-ce qu'on fait le bloc 2D ici, là? J'ai pas trop envie. Bon, on va pas le faire. Bon, c'était pas un beau tour. Ouais, donc les elfes sylvains qui sont, par contre les elfes sylvains qui arrivent, ça me régale. C'est l'enthousiasme, hein. Je me suis mis à parler des elfes sylvains et je me suis perdu. Donc voilà. Donc comme la dernière fois, on fera le compteur de quelles équipes sont votées. Vous avez droit à 2 votes, donc vous votez pour 2 équipes. Euh, je pense que la priorité, enfin toutes les équipes que j'ai citées là, c'est des équipes que j'ai jamais jouées. Pour le coup, n'hésitez vraiment pas à mettre en avant ces équipes. On va pas utiliser stabilité ici, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai envie que s'il m'agresse, il soit obligé de faire le tour et que du coup ça nous laisse un spot pour passer au milieu de terrain. Voilà l'idée. Mais ouais, donc vous avez droit à 2 votes, mettez-moi 2 rosters qui vous plaisent, et on va démarrer la saison 4 avec les 2 rosters qui seront le plus choisis, hein. Donc si vous choisissez Nurgle et Alliance du Vieux Monde, on fera le guide Elf Sylvain, et puis on jouera Nurgle et Alliance du Vieux Monde, hein. Vous avez aussi droit au vote, choisis ce que tu votes Olivier, choisis ce que tu veux Olivier, comme ça on jouera Elf Sylvain et Elfe Noir, et on s'amusera avec ça. Elfe Noir on les a déjà vus aussi. Donc voilà, l'idée, moi j'aime bien qu'il y ait de la variété sur la chaîne, qu'on puisse faire des aventures un peu avec toutes les équipes, je trouve ça cool. Je sais pas si c'est votre cas ou pas. Euh, Après voilà, n'hésitez pas selon ce que vous avez envie de voir, et même par exemple si vous voulez revoir des Skaven en format League ou tout comme ça, il n'y a pas de problème. Dites-vous bien aussi que j'ai un peu peur de cette agression là. Oh, la mort de la momie. Alors souvent, je crois que... Non, j'ai rien à dire. Ok, c'est bon. Souvent, quand il y a la mort qui est annoncée, j'ai vu, je sais plus, j'ai vu ça sur un sujet. Il disait que ça voulait dire que il y avait des chances que la régène soit réussie. Je crois que j'ai vu des gens en parler. Je sais plus pourquoi ni comment, etc. Et du coup, c'est pour ça que vous m'avez pas vu me décomposer à l'annonce de la mort de la momie. C'est parce que j'étais serein sur ce qui allait se passer. C'est quand même une très mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle pour ce drive. Oh, il vient de faire un relance par contre là. Ça m'intéresse. Mais je suis loin pour l'agression. Bon, on a plusieurs choix ici. Soit on fait un tour où le but c'est de sortir les meilleurs joueurs adverses. Et on envoie le tacle châtaigne sur la furie, ici. 1, 2, 3, 4. Oh, il est loin pour aller agresser là. Ouais, non, c'est pas dans. Le sens du jeu ne va pas par là. Donc on va blitzer avec la momie là-bas et puis on va avancer vers. On va activer le plan de jeu comme je l'avais dit. Un petit KO, très bien. Très bien. Je ferais bien le rush ici. Je vais le faire. Parce que la momie elle est quand même très chiante à gérer. Et ici on avance. On avance, on se met à 2 cases de la touche ici, mais on a glissade contrôlée donc on n'est pas inquiet. Voilà. Le tac châtaigne garde, on va le mettre un peu en retrait comme ça, mais on le laisse au contact pour être ennuyant. Un zombie ici, très bien. Les ghouls sur le côté ici. Alors il pourrait être tenté de faire taper les 3 ghouls, là, enfin d'essayer de taper les 3 ghouls, mais je suis pas sûr qu'il le fasse. On va emmener un garde ici pour avoir 2 dés et pour être au contact de joueurs adverses. Oh, le pot sur la ghoul, ça me régale. Le pot sur la furie. Oh, le zombie surnageur des LOL qui fait le boulot à la main. Ah bon, il a pas réussi à passer à l'armure. Ok, et on va envoyer la goule glissade contrôlée. À la rigueur, là, il y a une esquive qui est pas mal ici, hein. Il n'y a pas de tacleur en face en plus. Donc elle peut gêner l'adversaire en fait. J'aime bien l'idée. En fait, là, le blitzer esquive glissade contrôlée qui est là, il peut pas trop bouger.
Et ouais, enfin, on va dire que là, je suis passé entre guillemets. Donc c'est embêtant pour lui. Bon, on va voir comment ça se déroule tout ça. Voilà, donc la tombola, c'est annoncé. La nouvelle faction qui va arriver dans Blood Bowl 3, c'est annoncé. Le choix des équipes à faire, c'est annoncé. Donc là, vous avez deux choix à faire, hein. Pensez-y là, est-ce que c'est bien beau de regarder la vidéo passivement, etc. Mais là, vous mettez un petit commentaire, Olivier, en playoff, je voudrais voir telle équipe, et, et comment, et dans la prochaine saison de ladder, je voudrais voir telle et telle équipe. Parce que vraiment, enfin pour le coup, enfin, alors autant pour les playoffs, je ne vous dis pas que je vais pas faire en fonction de mes envies. C'est-à-dire que je vais peut-être regarder un peu tous les rosters qui sont à disposition. Et je vais peut-être me dire, oh là là, il veut me tuer mes joueurs, hein. Regardez là, il utilise lutte là pour m'agresser ma goule avec son surnom joueur déloyal encore là. Ah et puis ah oui, il est là pour me massacrer l'équipe quoi. Oh, quelle honte. Ah et puis moi j'ai pas de régénération là, hein. Donc là c'est terrible ce qui m'arrive. Plus 3 sur la goule, moins 1 d'armure. Ah il y a la commotion, bon ça va. Par contre il se fait pas exclure, hein. Donc il utilise parfaitement son surnom joueur déloyal, bravo à lui. Ok, on va essayer de continuer à avancer malgré les intempéries entre guillemets. Je pense que ça commence par un blitz de tac châtaigne ici et on voit si on le fait tomber ou pas. On le fait pas tomber. Mauvaise nouvelle. Je pense qu'il va aller au contact du porteur, évidemment. Donc là on va le taper avec la goule bloc ici. Cette fois-ci on a un pot. Très bien. On va pouvoir l'agresser avec le surlongeur de l'OL. Lui qui est loin de tout le monde là. Ok. Donc la momie. Elle fait 3 cases en avant comme ça. Il n'y aura pas de rush. Là, elle va là. Le zombie, il va là. Ah, j'ai plus tant de joueurs que ça, hein. C'est la galère, hein. La goule, lui t'arracher la balle, elle va là. Lui, il va là. Je ferais bien un rush ici. Ah, regardez, là, la boule de feu à 4 là, elle est vraiment pas rêvée, hein. Donc on va se mettre là. Là, on a une esquive 3 plus à faire ici. Pour aller couvrir un peu, faire un rideau. 1, 2. Bon, on a réussi, c'est pas mal. Ok, et donc là, on a la petite agression, mais on va se prendre une boule de feu qui va faire mal, hein. Après, à un moment donné, prendre un peu de risque. Et puis ce que j'aime bien, c'est que la balle est loin de ses joueurs. On a passé l'armure, bonne nouvelle. Ah, sonner seulement. Ok, bon, je pense que la boule de feu part là, à mon avis. Non? Ok. Ça se trouve, la boule de feu, il est encore plus vicieux que ça. Et il me la garde pour la deuxième mi-temps où il se dit je marque vite. Et je l'utilise en contre quand il a moins de tours. Franchement, pour l'instant, tout ce que je vois. En plus, là, ce qui est embêtant, c'est que la boule de feu maintenant, ses joueurs sont très loin. Donc en fait, pour tenter des actions, pour récupérer le ballon, etc., tout, c'est pas terrible. Franchement, il y a un monde où je marque prochain tour, hein. Je sais pas, on verra. Bref. Ouais, donc par contre, vraiment mettez un commentaire sur la vidéo, hein, pour le coup, juste enfin, pour me donner une direction. Comme je vous dis, pour les playoffs, l'Union Elfique, là, j'ai fait exprès de la préserver. Elle est prête à jouer. J'ai envie de vous montrer en plus sur du match de playoff évolutif en plus. Enfin, pour le coup, il y a moyen, on a géré la TV, etc. Enfin, je trouve vraiment l'équipe sympa et je pense que j'ai envie de la jouer en playoff. Après, si tout le monde me dit on veut voir les morts vivants en playoff, bon bah, enfin, déjà, il faudrait qu'ils y arrivent, premièrement. Et voilà. Et donc ouais, et par contre ouais, pour les équipes de la saison prochaine, vraiment c'est vous la priorité, hein. Moi j'aime tout jouer. Comme je vous dis, préférence sur le léger naturellement, mais là j'ai pris mon kiff avec les lézards ou avec les comment ou avec les morts vivants. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, je m'amuse beaucoup. Voilà. Donc les playoffs, comme je disais, 64 joueurs. Ça va être de l'élimination directe et du évolutif. Donc c'est-à-dire, enfin je crois. Donc c'est-à-dire que 32e de finale, 16e, 8e, quart, demi-finale. Sachant que si vous arrivez en demi-finale, vous vous qualifiez
pour la, la Coupe du Monde. Donc, alors on sait pas exactement tout ce qu'il y a derrière la Coupe du Monde, mais ça s'annonce plutôt cool. Et clairement, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Donc là, encore une agression sur le revenant à plus 2, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'aimerais bien que ça tienne, ça m'arrangerait. Ouh, la mort encore. Là, mon prono, c'est régénération réussie. Franchement, les régènes sont en train de nous sauver la partie, hein. Je le disais tout à l'heure, je sais plus avec qui j'en parlais. Je disais régénération, meilleure compétence du jeu. Une nouvelle fois, oui, 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 quoi. Régénération, mais de loin la meilleure compétence du jeu, quoi. Donc là, il nous a offert ce 3 quarts, mais je pense qu'on va pas le prendre. À mon avis, on va aller chercher la furie derrière là, et on va recager au centre du terrain. En fait, s'enfermer sur un côté, sur le tour 7, j'aime pas trop. Ah, on va suivre ici. On a de quoi faire la cage là. Il va y avoir quelques jets de dés à faire, mais c'est pas horrible. Et j'ai vraiment pas envie de marquer maintenant contre un elfe noir. Non merci. Là, regardez, je la fais un peu ouverte comme ça. Hop. On envoie lui ici. Donc là, on va pas agresser ce tour-là, je pense. Le 1D de la Fury Block ici, est-ce qu'il passe ou pas? Là, on peut pas esquiver parce qu'il y a tacle plongeant. On va faire les deux rushs ici. Et je pense qu'on relance si on rate. C'est le deuxième qu'on a raté en plus. Donc on y va. Ok, bon, bah on va voir s'il balance la boule de feu ou pas. En tout cas, très belle défense, Elfe Noir. Alors, J-Tous. Ah, il la garde. Ah là 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 là, c'est terrible. Je pense qu'il va essayer d'aller taper le porteur là. Peut-être en faisant du 1D ou des choses comme ça sur les gardes là-bas. Ça va, Fiboun? Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Donc j'ai suivi mon expert technique Driak en essayant de coller le micro le plus possible à ma bouche pour que vous ayez le meilleur son possible. Je ne sais pas ce que ça donne ou pas. Oh, il va peut-être juste me coller un tac plongeant à la goule et puis espérer que ça passe. J'en sais rien. On va voir. Ou alors il va juste tenter la rentrée de cache 5+, et puis un dé lui t'arracher la balle, hein. À partir du moment où il réussit la rentrée de cache 5+, la balle est quasiment par terre parce qu'il n'y a que le crâne qui l'arnaque. Je pense qu'il va tenter la rentrée de cage là, à mon avis. Il va aller neutraliser le zombie là, alors faut quand même le faire. Comment est-ce qu'il fait? Parce que pour l'instant il est à 2 dés contre. Bon, après il peut même y aller à 2 dés contre aussi, hein. Ok, donc oui, il va faire blocage. Et après il va aller coller le dernier joueur. Et il aura quand même la furie à gauche du terrain qui n'aura pas joué, qui pourra potentiellement exploiter le ballon. Je suis à peu près sûr que j'oublie un truc que je devais vous dire aussi là. Ah si, oui, il faut que je vous dise aussi Ah non, bah non, mais il blitz la goule, ok. Donc il vise la deuxième mi-temps, alors par contre, je suis un peu surpris. Enfin, il vise les goules là pour essayer de faire du dégât et... Ok, il va coller... Ouais, je sais pas si ça... Parce que là, il part quand même du principe que je vais pas faire de peau. Hop là, il a pas passé l'armure ici, ok. Parce qu'en fait, je vais quand même avoir possibilité, je pense, de boucher les cases, à mon avis. On va voir, hein, mais bon. Peut-être, à moins qu'il balance la boule de feu. Non, j'y crois pas. La boule de feu là, en fait, je déteste vraiment. Enfin, le sorcier, pour moi, on doit l'utiliser avec encore un tour à jouer. Sauf dans certaines situations vraiment particulières, comme on est tour 15 ou tour 8, enfin, ou tour 7, et ça nous permet en fin de tour, on va dire, on va faire tomber un joueur et on va transformer l'autre qui est en position de marquer en grenouille. Des choses comme ça pour s'assurer la victoire. Mais sinon, ça doit pas être utilisé en fin de tour, je pense. Je suis pas fan. Alors, est-ce qu'il utilise la boule de feu? Ouais, non.
il a bien raison. Donc là, on a un objectif, c'est se débarrasser de ce blitzer bloc esquive glissade contrôlée. Je pense qu'on va bloquer d'abord là, parce que là, il n'aura plus qu'un choix, c'est d'aller là ou là. Pour l'instant, il tient debout. Mauvaise nouvelle. Ah, pour moi, son option est pas viable, parce que je vais pouvoir boucher les cases qui bloquent. En fait, là, je suis pas, si je dis pas de bêtises. Ah, j'ai peur de me bloquer la route tout seul. Là, je fais blitz ici, 2D. Pop, il est obligé d'aller là. Et là, je fais bloc 2D ici. Et en gros, il est plus au contact du porteur. Et le porteur peut faire une action côté gauche pour aller marquer. C'est facile. Non, vraiment, je vois pas ce qui peut mal se passer dans mon plan. Ah, le double postle est un mauvais deal. Je crois que je suis obligé de relancer, ce qui me faut une flèche. Oh, il y a un pot. Le pot est un très bon résultat. Parce que du coup, il me permet de marquer sans avoir rien d'autre à faire. Je voulais juste une flèche, moi. En fait, là, après, il allait à gauche du porteur. Derrière le zombie sournois joueur déloyal. Non, même le tacle châtaigne, il mettait 2D. Et en gros, dans tous les cas, il était obligé de fuir le porteur. Et après, j'avais bloc de momie. Il suffisait d'avoir une flèche et je passais par derrière pour marquer. On va pas suivre ici. Hop. Bon, j'aurais bien aimé le sortir au passage, mais on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Et donc, tâche géante, tour 8. Il reste un sorcier. On a perdu une Ghoul Star. Bon, voilà. C'est marrant qu'on puisse utiliser le sorcier comme ça. J'imagine bien les sorciers de la revanche au tour 16 là. T'as pris le touchdown, mais c'est pas grave. Ces deux chaos sont revenus sans même qu'il ait besoin de la bud. La bud. J'hésite à mettre les zombies sur les momies sur la loss. En fait, ça me couvre contre. Ouais, si, quand même. On va le faire. Je préfère. Enfin, il faut quand même que j'assure l'anti-one turn entre guillemets. On va mettre les gardes derrière ici pour éviter de faire taper les momies trop facilement. Et puis voilà. Hop, 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 hop. Ça me paraît pas mal comme ça. On va peut-être juste mettre une case d'écart ici pour éviter la boule de feu de la vengeance. J'y crois pas du tout, mais bon, on sait jamais. Ok. Bon. Et ben on n'est pas trop mal sur cette première mi-temps pour l'instant. Mais vraiment très chanceux sur les régénérations. Euh, Ouais, donc pour la suite de la saison 4, je pense peut-être faire un peu moins de ladder, notamment parce que je vais avoir des compétitions à jouer sur Blood Bowl 3 pour essayer d'avoir un ticket pour la World Cup. Il y en a trois en particulier. La première, c'est vous m'avez vu jouer dans le casque sanglant là, qui organise une compétition Blood Bowl 3. Et donc clairement, je veux en être. En plus, c'est une compétition format résurrection, tout ce qu'il y a de plus classique entre guillemets. Donc je suis très chaud pour y participer. Vous allez me voir dans le Vendée Globe, enfin le Vendée Gob plutôt, avec le Marseillais qui organise la compétition, donc le numéro 1 du ladder actuellement. J'espère pour lui qu'il va la tenir jusqu'au bout. Et oula, faut pas de temps mort là, parce que là, si la balle sort du terrain, on n'est pas bien. Ok, ça va. J'ai même pas envie de me coller. Je vais pas me coller. À la rigueur, on va replacer lui au centre du terrain. Oh, j'ai même pas envie. Non, mais je vais rester comme ça. Ma défense est déjà solide. Ouais, et donc du coup le Vendée Globe organisé par le Marseillais. Donc là on est sur aussi sur du format résurrection. Je vais pouvoir vous jouer mes Skaven avec mon mode de jeu à l'ancienne. On va dire comment j'ai commencé à les jouer de manière compétitive, notamment en jouant énormément autour du rogue blocage et en forçant l'adversaire à. Enfin, en mettant beaucoup de pression sur les adversaires. J'ai réussi à trouver un roster qui est assez marrant. Il y aura encore un coureur glissade contrôlé dans l'équipe, notamment. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Voilà, tout simplement. Donc ça fait faire deux tournois.
Et il y aura un troisième tournoi, c'est avec la Lutèce, donc ma ligue présentielle, hein, où vous pouvez d'ailleurs, je rappelle notamment pour ceux qui conduisent des taxis en région parisienne, par exemple, ça joue énormément à Gare de Lyon. C'est là où on a notre base et vraiment n'hésitez pas si vous êtes même si vous êtes de passage en région parisienne, hein, il y a tout le temps des matchs, des trucs comme ça. Pour le coup, c'est vraiment un plaisir de croiser les gens, discuter Blood Bowl ou n'importe quoi d'autre. N'hésitez pas. Donc voilà. Donc ouais, donc trois ligues avec un. Alors ça va être génial parce que ça va être un format comment? Euh, Mince, je vais y arriver. Un format Lutèce justement, notre Lutèce, notre ligue plateau. En gros, en fait, le système c'est une quinzaine de journées et des playoffs. Et là, alors je sais plus exactement, je vais aller voir ça tout de suite parce que je l'ai qui est ouvert pas très loin. Tac, Lutèce. Faut que je vous mette le site de Lutèce. D'ailleurs, vous pouvez encore vous inscrire à l'heure où je parle. Il reste des places pour le tournoi online et le format est hyper cool. En fait, c'est notre format classique. Donc c'est début avril en plus, donc vous avez encore un peu de temps. Il y a combien de places? 19 sur 40 pour l'instant. Donc il y a encore une vingtaine de places. N'hésitez pas à vous inscrire. Euh, donc le league se jouera sur 10 matchs avec des appariements aléatoires, pas de ronde suisse, comme nous le faisons sur notre League Plateau. Donc en gros, vous allez affronter 10 coachs au hasard parmi les 39 autres. Donc ce qui peut être très sympa parce que pour le coup, même vous, ça donne la chance à tout le monde en termes de calendrier. Vous pouvez avoir des adversaires très costauds comme d'autres. Oh bah la balle qui sort aussi du terrain. Comme, enfin c'est cool quoi. 10 matchs et vos équipes progressent pendant les 10 matchs. Et ensuite, vous jouez les playoffs en format évolutif, comme c'est le cas dans le ladder là. Sauf que 10 matchs, ça fait pas énormément de compétences. Quand on démarre à 1 million tout pile, c'est bien 1 million tout pile hein, qu'on démarre, j'ai vérifié. Mais ouais, donc du coup, ça laisse pas forcément Enfin, en fait, ce qui est très sympa, c'est qu'il faut essayer de pexer suffisamment. Et en même temps, il faut marquer suffisamment de points pour se qualifier en playoff. Lors du premier tour des PO, les 8 premiers s'affrontent, les 8 autres coachs qualifiés. Classés 9 à 14, plus les 2 tirés aléatoirement. Quoi? Hein? J'ai pas compris là. What the fuck? C'est énorme! À l'issue des 10 matchs, les 14 premiers coachs seront qualifiés d'office pour les playoffs. Les deux derniers coachs participant aux playoffs seront tirés aléatoirement parmi les coachs restants ayant joué l'intégralité de leur match. Putain, du coup, tu pexes comme un sale et tu te fais tirer au sort et tu viens faire le trouble fait en playoff. Voilà. Donc pour le coup, en plus, c'est pas beaucoup. Enfin, 10 matchs à jouer avec derrière des playoffs. Donc s'il y en a 16, ça fait 8e, quart, demi-finale. En gros, 14 matchs au maximum et un ticket qualificatif pour la World Cup au bout pour ceux qui arriveront à gagner. Voilà. Donc pour le coup, c'est un super moyen d'avoir un ticket. C'est un super moyen aussi de. Là, il y a beaucoup de joueurs plateau qui jouent à la ligue. Donc n'hésitez pas vraiment si ça vous intéresse. Bon, ça démarre à 11 contre 11. On va essayer de jouer à la défense ici. Oula, j'ai mon chat qui a marché sur l'écran. Eh oh. Et donc quand on joue la défense contre des elfes, on essaye notamment d'aller euh, se gêner le plus possible les potentiels receveurs, les choses comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Je sais pas s'il va essayer de balle contrôler, s'il va y jouer le match nul, j'en sais. Je suis un peu incapable de prédire à quelle sauce il va essayer de me manger là. Donc on va essayer de blitzer un blitzer ici avec tacle. On ne relancera pas bien entendu, c'est trop tôt dans le match. Quoi qu'il se passe. Au double pot, bim. Bon, donc le tacle n'a pas fait effet, mais il y a la deuxième lame qui va passer, à savoir le zombie sournois joueur déloyal. On va coller ici un peu les trois quarts là pour mettre un peu de pression sur le milieu de terrain. Voilà. Et puis, ouais, ça va sûrement lui donner envie de s'enfoncer à gauche du terrain. Mais bon, à voir. Ah là là, il a du mal, notre sournois joueur de l'OL, sur ce match-là. Vraiment, bon. Ouais, donc là, en gros, on a fait un gros bloc avec les deux momies. Et donc l'idée, c'est que soit il pivote à gauche et il marque vite, soit
il retourne en arrière et c'est pas simple parce que je lui ai collé des joueurs sur des timings un peu compliqués pour lui. En plus, c'est des joueurs pour lui qui n'ont pas bloc, donc qui peuvent lui consommer des relances. On est à 11 contre 11. L'Elfnor est pas si mal, mais il est mené 1-0. Donc, et en gros, il a beaucoup plus de points à perdre que moi en termes de classement. Mais pour le coup, vraiment, il nous fait un match. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'a pas été gourmand. Moi, la boule de feu, là, je l'aurais bien tenté, mais je suis fan du contrôle qu'il a de pas réussir à le faire. Et sachant qu'en plus, il y a des chances qu'il ait une opportunité de, de comment? De, mince. Il va avoir, il est très probable qu'il ait une meilleure opportunité plus tard de nous poser des problèmes. Pause sur la goule lutte. Mauvaise nouvelle, ça. Très mauvaise nouvelle. Ah, et puis s'il arrive, par exemple, à nous sortir deux goules et derrière qui marque, moi, si j'ai que deux goules en attaque, c'est beaucoup moins marrant, quoi. Surtout si je fais face à 11 elfes. C'est pour ça qu'il y a vraiment l'idée de... Ok, ça passe pas l'armure. Bonne nouvelle. Ah, il va faire esquive de plus ici, puis il va aller l'agresser, je pense, hein. Ok, non, il l'a pas fait. Bon, donc en tout cas, il a fait le choix d'avancer. Ce qui veut dire qu'il va sûrement faire le choix de marquer aussi, rapidement. Après, on va continuer à lui coller le plus de joueurs possible, hein. Il joue Elf, il n'est pas à l'abri d'un relançant au dernier moment. Voilà. Donc ouais, comme je le disais, trois tournois qui vont démarrer là très très rapidement, hein, vraiment dans les semaines qui arrivent là. Et donc c'est vrai que sur la chaîne, vous allez voir bah, un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y aura des matchs de ladder, il y aura des matchs de championnat pour essayer de se qualifier pour d'éventuels playoffs et derrière essayer d'aller gratter un ticket de la... De toute façon voilà, la saison 4 clairement, entre les tournois et le ladder, enfin, et même là il va aussi y avoir les matchs de playoffs de la saison 3, on va tout faire pour essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc voilà, ça va jouer. On a -1 sur le terrain, ça fait pas rêver. Faut vraiment qu'on arrive à aller chercher des joueurs adverses, si possible des joueurs clés, mais on n'en a pas tant que ça. Bon après comme je dis, hein, si on fait nul sur ce match-là, on est bien. Mais bon là, ça part pas sur un nul quoi. Non, c'est très solide en face. Je suis un peu inquiet de la suite du match parce que en fait on va manquer de goût quoi. Vous voyez, là, j'ai presque envie de faire le rush avec le zombie pour aller au tac châtaigne et essayer de fermer un peu avec les revenants derrière. Donc, on colle les momies. Je pense qu'il va de toute façon marquer dans tous les cas au prochain tour. On n'aurait pas dû coller celle-là dans ce sens-là, mais enfin vraiment, il m'a l'air parti dans une dynamique de, je vais te la mettre à l'envers. On essaie de taper un peu les furies, double flèche, c'est pas dingue. Euh, Quitte à avoir un pot, autant l'avoir sur bloc esquive qui sait contrôler. Flèche post-cull, on va rester là. Voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il marque ou ou est-ce qu'il va tenter de balle contrôler encore un peu. Pour moi, à mon avis, il va mettre un coup de furie ou un coup de blitzer sur les deux goules restantes là. Il va espérer que ma goule rentre pas de KO et puis il va marquer, hein. Oh la boule de feu! Non! Ah je l'avais pas vu venir celle-là. Alors pour le coup je la comprends, hein. Il y a 5 joueurs, 2 blitzers, 2 ghouls. En fait il a envie de me faire mal aux joueurs qui peuvent... En gros c'est mes 4 joueurs les plus mobiles qui sont là. Donc je comprends. Mais je pensais que il la garderait pour la phase de défense.
Ah bah je respire beaucoup mieux là d'un seul coup là, hein. Voilà, pareil, donc tant que vous y êtes là sur votre gros commentaire que vous pouvez encore éditer ou rajouter un commentaire derrière, bref, on s'en fiche un peu. Euh, voilà, donc dites-vous bien aussi, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez avoir comme contenu sur la chaîne. C'est-à-dire que je pense que moi, naturellement, j'aurais envie de vous proposer du contenu diversifié. Donc, c'est-à-dire vous mettre des games de ladder avec la nouvelle équipe qu'on aura choisie, vous mettre des games de comment? Mince. euh, je vais y arriver, des games de championnat, des différents championnats pour vous montrer comment les équipes se comportent, que ce soit le format évolutif ou au contraire la la ligue Résurrection. Voilà, parce que en gros, comme je vous dis, il y a deux tournois que je vais faire où l'équipe va rester la même à chaque tour, à chaque match. Mais pour le coup, j'ai quand même vraiment très envie de vous montrer. Enfin, les Skaven, c'est une façon de jouer différente avec le Rock Block que j'ai très envie de vous montrer. Et, et comment et puis et là, en ligue Franco Ball là, j'ai pas encore décidé quelle équipe j'allais jouer. Donc je me dis peut-être pas Skaven, mais peut-être Elfe Noir, je sais pas. Sûrement du léger, hein, parce que le but c'est de performer. Mais bon, on verra bien. Ouais, je suis étonné de cette relance là. Ah, c'est vrai qu'il y a une menace potentiellement à gauche, mais bon, la menace est quand même pas horrible quoi. On s'en sort très bien sur ce tour, hein. Il décide de pas marquer pour mettre de la pression physique. Mais au final, on arrive à plutôt bien s'en sortir. Alors, donc là j'ai une momie qui a une place toute trouvée dans le coin ici, où elle va être très bien. Le tac châtaigne ici, il a trois zones ici, donc il va juste se relever. Mais j'ai peur qu'il finisse en public s'il fait juste se relever. Donc au final, on va peut-être mettre trois gardes ici. Et comme ça, on a trois soutiens. Et là, lui, il l'a pas. Donc ça veut dire que là, on aurait la goule. Regardez, si on fait comme ça, là, on a la goule. La furie lutte arracher la balle, on la chope à deux. Ah non, merde, mal compté. Ah bah non, je suis bête, parce que le garde qui est à gauche, il l'a pas du tout. Par contre, on peut faire ça à la rigueur. J'aime bien ce plan-là. Flèche ici, là, ici, là, ici, là, ici. On va pas suivre. Là. Et donc du coup là... Pardonnez. Non, parce qu'on n'a pas suivi. Qu'est-ce que je suis bête. Ah là là, c'est pas fameux tout ça. Euh, En plus, c'est vraiment avec lui que je vais blitzer, hein. Je pense que je vais blitzer un dé sur la furie, tant pis. Je fais une erreur, j'assume. Après, on peut aussi aller mettre un peu de pression sur le porteur de balle tout doucement là. Regardez. Ouf. On va relancer ça. J'ai vraiment pas envie que ma goule tombe par terre. Euh, Non. Donc on a dit un dé sur la furie ici, on y va. On relancera pas si on rate. On a un pot et on attaque là. On va suivre, parce qu'on n'a pas envie de finir dans le public. On s'en sort bien là. On s'en sort très très bien ici. Ok. Ici on va faire un petit rush pour aller mettre un peu de pression vers le porteur de balle tranquillement. Bon, pour le coup, il est pas en danger, hein. Et là, ici, on a un dé avec bloc. Bon, on repousse l'adversaire seulement. On a le sournois joueur déloyal qui peut avec deux rushs. Ah non, il y a une esquive aussi. Ah oui, il y a la goule. Le blitzer, pardon. Mais bon, ça vaut le coup, hein, remarquez, hein. Allons-y. Esquive 4+, deux rushs. On relancera rien, évidemment. Oh, quel prince. Ah, merde. On peut pas la relancer. On peut pas la relancer. Je peux pas parce que s'il décide de marquer, avoir une seule relance sur les 5 tours de phase d'attaque qui me resteraient, sachant que j'ai plus ma goule bloc prise sur, c'est hors de question. La pression augmente sur ces joueurs. Là, il a un 2D facile. Il peut taper un peu le revenant en tacle, notamment, etc. Voilà, il le fait. Est-ce qu'il peut le mettre dans le public facilement? Pas si facilement que ça, parce qu'il y a le garde derrière là. Donc ça veut dire. Là, il a 2D et il a 1D derrière. Par contre, il a 2D avec le blitz. Non, il y a les deux gardes. Donc c'est pas si facile que ça.
il envoie le porteur de balle, donc ça veut dire qu'il va pas marquer ce tour-là. Et ça veut aussi dire qu'il vaut mieux pas qu'il fasse double pot ou double pot skull ou un truc comme ça, hein. Je vous le dis, moi. Bon, après, remarquez, il pourra l'agresser. Il a une flèche, tout va bien. Et il a de nouveau une... Ah non, double pot skull. Oh, il faut pas le relancer. Non, 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 non. Oh, fallait pas. Fallait pas. Est-ce qu'il est... En fait, il avait le... Oh non. Alors, je comprends, hein. Mais sauf que... En fait, il avait le 2D du blitz. En plus, il le fait en blitz, là. Donc, sa furie est bloquée. Bon, elle peut ressortir à 3 plus de plus, hein, mais ça se rate. Bah ouais, bah ouais. Ah non, non, non. Ah, je pense qu'il fallait faire juste le blocage ici, là. Ok, bon. On va se servir un peu de son cerveau, là. En plus, il y a des joueurs à terre et tout, là. Il y a pas mal de... Oh, je peux lui envoyer son joueur dans le public. Je réfléchis à comment faire le mieux. On peut envoyer juste un blitz. Là, ici, je peux juste faire bloc. Blitzer en public, c'est une possibilité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient bloquer là et on blitz là et on... Ouais, ça, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Ok, regardez le play. On va le relancer. Ok, on a la flèche. J'ai une idée de fou. Je ne laisserai pas l'aider, ne pas la tenter. Ouais. Ok, ça c'est bon. Et donc là, en fait, regardez l'idée. En fait, je vais essayer de l'empêcher d'utiliser la passe. Flèche crâne. Ça m'arrange pas cette affaire. Ça m'arrange pas. 1, 1, 2, 3. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Tant pis. On va renoncer au plan de jeu, hein. En gros, la goule, là, si là j'arrivais à faire tomber, je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je tapais en coin le sournois genre de loyal ici. Et du coup, en fait, ce qui était trop bien, c'est que je l'envoyais, euh, bah, je l'envoyais dans le public, en fait. Enfin, j'envoyais son passeur dans le public. Le problème, c'est que là, je suis bien embêté parce que je peux plus faire mon plan de jeu initial. Ouais, c'est pas terrible, hein. Là, je peux faire le 2 push ici pour avoir un 2D et espérer un pot. On va essayer ça, mais si on rate, on aura pas l'air. Ouais, bah, on va relancer. Il faut que je garde un peu de relance, hein, tant pis. Tant pis. Là, j'ai pas le choix. Je suis très déçu. Très déçu de comment ce tour a fini. Ah, donc ici, c'est le public pour le revenant. Garde châtaigne. Match un peu décousu, hein, mais. Ah, il y avait moyen de faire un tour de fou furieux. Et en fait, si la momie fait pas double poscull, je pense que je relance la flèche ici pour essayer d'avoir un pot et faire le plan de jeu. Mais comme je vous l'ai dit, je peux pas, enfin, je peux pas ignorer le fait que à tout moment il marque et j'ai besoin d'avoir mes relances si on l'attaque. Ah, il bat le contrôle, hein. C'est marrant qu'il soit autant accroché à. Enfin, pour le coup, je l'imaginais vraiment aller chercher tenter d'aller chercher la victoire. Mais là, entre l'utilisation du sorcier, etc. Et là, par exemple, il y a les deux revenants enfin, qui reviennent pas tout de suite, quoi. Donc là, on va avoir une mission, ça va être de le forcer à marquer, hein. Et ça s'annonce pas simple. Genre vraiment pas simple. Je pense qu'il va faire esquive de plus si, blitz 2D sur ce zombie là, et faire une petite cagette autour de son porteur de balle, j'imagine. Mais il a pas mal d'elfes noirs encore à regarder, hein. Il y a la furie qui est au sol, etc. Ah, il est pas mal, hein. Enfin, il est pas mal. Il est pas si mal que ça. Ah, il peut blitzer avec la furie là, du coup, sur le zombie. C'est plus intéressant. Ok, d'accord. Bon, c'est un match bien tendu, hein. Ouais. Je pensais pas vous offrir ça en dernier match là.
Ok. Ah, il y a beaucoup d'elfes, hein, je trouve encore. Parce qu'au final, on en a sorti un, on en a mis un dans le public, mais nous, on a pris deux publics et un KO. Donc en gros, on est à 8 contre 10. Donc ouais, c'est pas dingue. Mais il n'empêche que, je rappelle, le match nul est plutôt favorable pour nous. Donc bon. Et on mène 1-0, donc tout va bien. Ok, alors on va voir ce que ça donne un peu les blocs de momie là. On va démarrer par ça. Je vais suivre ici pour essayer d'aller aider un peu les ghouls blocs là. Enfin les ghouls tout court. Voilà, on vient aider un peu les ghouls. Qu'est-ce que je peux vous proposer ici? En fait, j'aimerais vraiment me forcer à marquer, mais ça paraît difficile quoi. Un, 2, s'il y a un pot, 3, 4. Ouais, non, c'est pas terrible. Je suis bien ennuyé, hein, comme vous le voyez là. Puis j'ai pas trop envie d'aller me coller pour rien. Tac, je peux pas le forcer à marquer pour l'instant. Malheureusement, j'ai envie de dire, il va falloir que je prenne mon mal en patience, hein, je crois. Regardez le bloc sur la furie ici, sur la garde de contact. Ok. Là ici on a un rush à faire pour aller essayer de bloquer les elfes noirs. On le relancera pas si on le rate. Double crâne ici on peut pas le relancer. Pas simple. Pas simple. J'avais pas trop envie de me coller pour le plaisir ici là, je voyais pas l'intérêt. Mais ouais, la dernière relance je la garde précieusement parce que si j'arrive à le forcer à marquer enfin bon tour 14 là, je pense pas qu'il allait marquer, mais ouais, si on arrive à aller chercher un tour 15 ou un truc comme ça, on aura besoin de la dernière relance pour essayer d'aller chercher la win. Là où, comme je vous dis, le match. Enfin, on n'est pas en train de se faire balle contrôler pour se prendre le 1-0 tour 16, donc on n'a pas besoin de tout tenter absolument. Donc désolé pour ce jeu un peu conservateur, mais bon. Et donc, ouais, dites-moi, vraiment, j'insiste, hein, s'il y a une vidéo pour le faire, c'est celle-là. Enfin, c'est une fois tous les 3 mois. Donnez-moi votre avis sur les rosters que vous voulez voir en saison 4 dans le ladder. Donnez-moi votre avis sur ce que vous avez envie de voir en playoff. Et même pourquoi pas donnez-moi votre avis aussi sur un roster que vous voulez voir en format résurrection là ou sur la ligue sur 10 matchs. Je pense que par exemple du Nurgle ou du KO c'est trop lent pour 10 matchs. 10 matchs c'est vraiment très rapide. Il y a certains rosters lourds qui peuvent se débrouiller. Du nain ou du nain duc. Alors ici on va pas utiliser stabilité parce que du coup ça va faire qu'il a qu'un seul dé derrière. Bon, dommage. C'est pas grave, l'idée était bonne. C'est ça qui compte. Le surnageur déloyal est un peu loin. Je le vois mal aller agresser. Parce que pour le coup, il est passé, mais on sait jamais que je me referme sur lui, entre guillemets. On n'est jamais à l'abri d'un relanceur delphin. Jamais. Ah, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire là. Bon, en tout cas, vraiment, jeu très solide. Juste, j'ai pas trop compris l'utilisation du sorcier, comme je vous dis. Enfin, pour moi, c'est de la gourmandise, mais en fait, il avait été tellement raisonnable jusque-là que j'étais en mode, mais jamais il va tenter, quoi. Jamais. Ah, c'est bien joué. Et évite le push-push. On sait jamais. Un petit as. Ouais. Oh, un petit KO. Allez, on prend. Donc là, il y a glissade contrôlée sur lui. Donc dans tous les cas,
bloc ici, on va se relever. Ok. Ouais, glissade contrôlée sur lui, donc on peut pas tenter le push-push pour le mettre pour le pour le pour le metteur de portée. Par contre, ce qu'on va tenter ici, c'est le blitz de la momie sur le coin de cage. Oula, le blitz de la momie sur le coin de cage ici pour essayer de forcer à marquer prochain tour. On libère la place pour la momie, on évite de boucher la case qui nous intéresse. Et là, on est parti, pleine balle. 3, bim. On rush. Allez, faut pas le rater. Je pense qu'on relance si on le rate. Ok, super. Oh, il y a un pot magnifique. Trop bien. Et là, on va coller la momie stabilité au porteur de balle. Il y a des zones un peu partout. On va venir, là, on va venir essayer d'en... Il va falloir faire en sorte que la momie se prenne pas 2 dés. Voire même pas un dé, si possible. Donc là, le sournageur de l'OL, il va aller agresser là. Ça, c'est sûr. Donc, on envoie un zombie ici. Ok. Un zombie là. Ok. Un zombie bloc. 3, 4, 5, 6. Ok, bon, voilà. On essaie des choses. On essaie de forcer des jets de dés en face. Et là, on va essayer d'agresser le blitzer. Blocage, glissade contrôlée. Allez, champion, vas-y. Tu y es. Superbe. Ouais, c'était pas son match. C'est pas grave, ne lui en voulons pas. Pour le coup, il a pas eu des agressions si faciles que ça à faire non plus. Euh, bon. Ah, et là, est-ce qu'il est pas obligé de marquer maintenant là? Où est-ce qu'il peut aller balle contrôler? C'est ça la question. Comment est-ce qu'il fait pour balle contrôler avec la momie qui est littéralement à 2 cases de la touche? Donc pour mettre des zones, etc. et tout, c'est compliqué. Il peut le tenter, hein. Il peut faire esquive de plus ici, transmission de plus, mettre des elfes de partout pour m'empêcher d'avoir la zone. Mais est-ce qu'il va être sûr à 100% que je vais pas le forcer même? Enfin, on l'a vu tout à l'heure, hein, il a fait une 3+, il l'a raté. Et il vient de faire une 2+, c'est passé. 2 dépôts, ok. Donc là, actuellement, il y a un dé sur la momie. Il ne reste plus qu'une relance, hein. Donc c'est pareil, là, il a fait un 2+ sec avec un 3/4. S'il fait As là-dessus, et que j'arrive à le forcer à faire des vieux jets de dés, transmission, je sais pas quoi, tour 16. Ok, donc 2 dés ici, et du coup, ça lui donne 2 dés sur la momie. Mais la momie, il faut la faire tomber. Et même, ouais, la momie, qu'est-ce qu'il fait si... Ouais, la momie, mais s'il fait pot, porteur de balle, ça veut dire qu'il l'emmène là? Ouais, je sais pas. Parce que moi, je peux faire bloc ici, la momie, je l'enlève. On va voir. On va voir, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire là. Il a l'air déterminé à balle contrôler à tout prix. Mais non, mais en plus, il a pas de... Non, il a que un dé sur la momie là. Parce qu'il y a le zombie qu'on a ramené là, hein. Non, non, non. Franchement, pour moi, là, faut marquer. Allez. Sois pas trop gourmand. Après, il peut tenter le 1D, se dire sur un flash 5+, je marque. Et dans tous les cas, c'est une 2+. C'est-à-dire qu'il n'y a que s'il fait crâne qu'il est obligé d'utiliser la lance. Eh, le timer là, on passe en dessous les 3 minutes là, ça a gratté du temps, hein, ça a réfléchi monsieur, hein. Non, en tout cas, il nous offre un super match J-Tous là. On ira vérifier. Bon, de toute façon, on a vu, hein, il est top 100 avec ses elfes noirs là. C'est très carré. Ouais, il a marqué. Il a marqué, c'est raisonnable. C'est raisonnable, mais nous, on y croit là. Une relance. Est-ce que la goule est revenue de KO? La goule est revenue de KO. Donc on aura 2 goules. Peut-être même 3, qui sait. En position de marquer. En aller-revenant, etc. et tout. On y croit. Ah. Ah. Alors, est-ce qu'il va nous couper l'accès à un côté ou pas? Enfin, est-ce qu'il va mettre ses side steps par exemple sur les côtés pour nous empêcher de passer? Apparemment non. Bon, en tout cas, on n'aura pas tapé très fort, hein, ça. Fou. Alors, je suis pas hyper fan parce que là, avant, s'il nous laisse passer tout droit, ok, bon. Parce que moi, là, ce que je fais, c'est clac. Je m'engage à fond sur un côté, là. Et puis voilà, hein.
Donc, les deux ghouls qui ont le meilleure chance de marquer, c'est la goule lutte et la goule bloc glissade contrôlée ici. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'aurais même tendance à mettre plutôt une piécette sur la goule bloc glissade contrôlée. Qu'on va mettre ici, ici. En gros, on oriente clairement notre attaque là à côté droit. Voilà. On met un zombie ici. Ok, là on va pas agresser dans tous les cas. On va se mettre là ici. Et puis on essaiera de faire cette case aussi avec cette goule, hein. On va juste la mettre là. Ok. Voilà, bah tout sauf blitz, hein. Le kick est correct. Oh non, je rigole, c'est pas si grave que ça. Il a pas droit à la relance. Il a droit de bouger que 4 joueurs. Et il peut potentiellement se bloquer l'accès. Enfin, franchement, mais vraiment de nombreuses fois, hein, et c'est pour ça que je le dis sans avoir peur. euh, de nombreuses fois, j'ai vu des gens qui, sur un blitz, se déséquilibrent un tout petit peu. Il va envoyer deux joueurs d'un côté, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est pas si grave que ça. On n'est pas sur un kick en coin où il va récupérer le ballon et il va me contrer derrière. Non, non. Là, on est sur. Ah, il peut infiltrer un joueur, hein, s'il veut, hein, mais bon, un, deux. Ouais, je suis. Ok, donc il colle la goule avec son purée de tacle plongeant de mes deux là. Ça m'arrange pas trop ça quand même, hein, je vais pas vous le cacher. Ah, mais regardez là, là, deux joueurs envoyés à gauche. Ah, est-ce qu'il va envoyer deux joueurs à droite aussi? Là, c'est pas ouf pour nous. Les revenants peuvent aussi marquer, hein. Les revenants peuvent aussi marquer. Là, à tous les coups, on fait 3D ici. Transmission revenant, chut, on file en position de marquer. Et on marque tour 16 avec classe et élégance. Hop, 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 l'esquive qui est ratée, ce qu'on ne peut pas utiliser. Allez, donc là, regardez, gauche du terrain, là, droite du terrain, c'est open. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un petit rush. Et on fait la transmission à la goule lutte qui peut aller marquer. Mais alors, est-ce que c'est ce qu'on va faire? Franchement, j'ai juste envie de mettre tous mes joueurs en position de marquer. Enfin, tout le plus de joueurs possible. Et puis après, on voit en fait. Ouais, je pense que je vais faire ça comme plan de jeu. Ça me paraît pas mal. Donc là, regardez. Hop là, la goule là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En position de marquer. Hop, ça c'est réglé. Voilà. Là, on va mettre un 3D ici. Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'on suit ça ou pas? Bon, on va le mettre là et on va suivre. J'aurais bien aimé passer là. Je pense qu'on va blitzer là. Quoique non, on va blitzer. On n'a pas envie de blitzer avec la châtaigne, hein, parce qu'on n'a pas envie de perdre une case. Donc on va blitzer avec un zombie bloc. Ici. On peut pas laisser un seul joueur en position de marquer. C'est pas possible. Ça me fait mal, hein. Vraiment, là, cette relance-là, elle m'arrache le cœur. Mais bon. Deuxième joueur en position de marquer, Bueno. Troisième joueur en position de marquer, Bueno aussi. Ok. Ensuite, je m'étais dit, plutôt bloquer là avec elle. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va pas sûr. Ah, j'aurais bien aimé passer l'armure. Clac. On va aller ici avec lui. Non, quoique, il est bien tant que j'ai pas ramassé la balle. Là, je ferais bien ça et ça. Et du coup, lui, je l'envoie ici pour gêner un peu. Forcer des esquives de plus, des choses comme ça ratées. Elle, elle va ramasser la balle. Et elle va aller. Aïe aïe aïe, je crois qu'elle a raté. Ah, si elle l'a. Ok. Et elle va aller se mettre ici. Là, on ferme à gauche. Et donc là, à droite du terrain. Ah, je serais bien allé agresser ce blitzer là. Pour éviter qu'il fait 3, 4, 5, 6, 7. Mais mon cœur me dit de protéger la balle parce que si la goule avec la balle tombe, c'est un peu embêtant. Ok, donc on va faire ça. Et là, on va tenter la 5 ici, je pense. Et voilà, bien sûr. 5 à cause de ta plongeant. On l'a réussi sans même utiliser esquive. Et donc là, on va aller se mettre tranquillement au chaud parmi les beaters, je pense, hein. Je réfléchis. Voilà, on fait ça. Non, on va. Pourquoi est-ce qu'on irait jeter des dés en plus là? On va aller se mettre au chaud ici. Voilà. Et on voit comment ça va se passer.
Bon, ce qui est sûr, c'est que lui ne gagnera pas ce match. Et nous, on a une chance de gagner ce match. L'arracher. J'ai l'impression que la vidéo est hyper longue. Je me trompe ou pas? 1h14, ouais, c'est. Je le répète, s'il y a une vidéo où il faut mettre des commentaires, c'est celle-là. Dites-moi ce que vous avez envie de voir en saison 4. Que ce soit en tournoi, plutôt du léger en tournoi, hein, mais peut-être des ailes Sylvain, s'ils sont ouverts. Que ce soit du ladder. Voilà, ou alors que ce soit en playoff, l'Union Elfique ou les morts-vivants, si les morts-vivants nous font une remontada de l'infini. Ce qui est tout à fait possible, hein. Comme je vous dis, 24 heures, pour moi c'est l'équivalent de 10 matchs de Blood Bowl. Je vais peut-être les jouer avec les morts-vivants. Peut-être pas, mais peut-être que je vais jouer quelques matchs avec les morts-vivants quand même. Alors, où est-ce qu'il va là? Il a une relance, hein. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire. C'était un super match, J-Tous. Bravo à toi. Quelle maîtrise des elfes noirs. J'ai adoré ta défense. J'ai été sauvé par mes régénérations, je pense. Et ton attaque, même si j'ai pas compris l'utilisation du sorcier, enfin, si je la comprends, de la gourmandise. Et puis, enfin, le fait de te dire, si je tape ces 4 joueurs les plus agiles et que j'en mets un KO, une sortie, je peux marquer en me disant, je vais le contrer parce qu'il n'y a plus de joueurs agiles pour jouer la balle. Ok, c'est une bonne nouvelle. Le blitzer tackle pourra jouer, en théorie. Je suis pas sûr que j'ai envie de le jouer. Ok. Ok. La dernière relance qui est utilisée ici. Ça marche. Alors, plusieurs possibilités ici. Aucune qui fait beaucoup rêver. Ouais. Ouais. Je regarde. Oh, je réfléchis à quel est le meilleur côté pour partir. J'ai quand même l'impression que la transmission 5 ici, avec esquive 3 et deux paquets pour aller marquer, me paraît l'une des meilleures solutions. Parce que là, on aurait une. Bref. Il y a le blitz 1D ici où on part, mais il faut un pot quoi. Un pot, et pour avoir blitz 2D, on l'a pas, hein. Non, il n'y a aucun cas où on l'a. À moins qu'on fasse la transmission. À la rigueur, on fait bloc 1D ici. Oh, pourquoi pas? Je pense que c'est peut-être le meilleur play. Bloc 1D ici. Il nous faut tout sauf crâne. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Transmission 5 +. Et là, blitz 2D. Il faut un pot. Ou une flèche au pire. Et on esquive 3 et on va marquer. Franchement, ce play, il est pas horrible. Allez, on y va. Ça démarre pas trop mal. Donc, le jet le plus dur du tour, il est là. Transmission 5 +, c'est parti. Allez! Allez, champion! Tu la chopes cette balle là. Aïe, 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 aïe. Ouais, dommage. Bon, match nul. Franchement, je m'en sors pas trop mal. Pour le coup, j'ai aucun mal à dire que sur ce match-là, je me suis pas senti en situation surconfiance. J'ai pas fait assez de dégâts pour être tranquille dans le match. Et j'ai tous vraiment très beau niveau. GG à lui. Voilà. Donc c'est parti pour le rush. N'hésitez pas, vraiment, comme je vous dis, c'est la vidéo pour donner votre avis. Je vais d'ailleurs le mettre dans le titre.
donner votre avis. Voilà, vraiment là c'est le moment ou jamais. Donc comme je vous dis, quelle équipe je joue en playoff en priorité. Moi je suis plutôt Union Elphique, mais si vous voulez voir les morts vivants en playoff, je pense que les morts vivants sont limite une meilleure chance que l'Union Elphique d'aller loin en playoff parce que bah, on l'a vu sur ce match-là, la régénération, mais quelle folie quand même. Enfin, sans la régénération, ce match-là, je le perds tous les jours, je pense. Voilà. Deux, quelle équipe vous voulez que je joue en deuxième en saison 4? Que ce soit en ladder, donc ladder, la priorité, vous mettez les deux équipes là, et comme d'habitude, enfin comme d'habitude, je parle comme si on faisait ça depuis des années, mais je ferai des votes et enfin je tiendrai au fur et à mesure le score des équipes pour lesquelles vous votez. J'en jouerai deux en priorité, priorité à la communauté évidemment, ça fait beaucoup de priorité tout ça. Et 3, il y avait un 3 pour un 3 ou... Ouais, ah si, 3, quel type de match vous voulez voir sur la chaîne? Plutôt des matchs tournoi résurrection, tournoi avec évolution, comme la ligue, le casque sanglant là que vous avez vu, qui a pas mal plu au début, mais un peu moins par la suite. Donc je sais pas le pourquoi du comment. Enfin, vraiment, je veux vos retours. C'est le plus important pour la chaîne, parce que moi, pour le coup, enfin, les matchs, dans tous les cas, je les joue. Et en fait, savoir lesquels j'allume la caméra ou lesquels j'allume pas, c'est vous qui décidez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci de me suivre, c'est trop cool.